La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent Ferrier. Aujourd'hui, veillez et priez avec le Père Louis-Marie. Chers amis, dans les 4 derniers entretiens de cette série d'avant consacrée à la Sainte Église, nous avons évoqué la fin des temps, les persécutions de l'Antéchrist et le retour du Christ en gloire. Ces perspectives saisissantes invitent à la conversion. Quelle doit être notre attitude intérieure par rapport à ces événements qui marqueront la fin des temps? Elle est résumée dans une parole du divin Maître, « Veillez et priez ». L'Église en marche vers son Seigneur glorieux est en état de veille priante. Elle ne cesse d'accomplir la mission que Jésus a confiée aux apôtres avant de quitter le monde. Dans les dernières paroles de l'Évangile de saint Matthieu, « Enseignez, sanctifiez, témoignez ». L'Église se transforme ainsi de plus en plus en la ressemblance du Fils de Dieu. Elle est le corps du Christ et elle atteint son âge parfait en rejoignant son Maître au travers de la croix du temps, dans la gloire de sa parousie qui est son retour glorieux. Loin de dormir, comme si la durée du monde allait être indéfinie, l'Église sait qu'il y aura un terme à toute chose. Dans le cours du temps, qui est une nuit par rapport au jour de l'éternité, elle veille. D'abord, l'Église ne cesse d'approfondir la révélation de son Maître. L'oreille de son cœur est tournée vers la parole de Dieu qui résonne dans l'Écriture et la tradition. Elle ne se lasse jamais de la lire et de l'approfondir. Pour la comprendre, elle cède des prodigieuses méditations des pères de l'Église et elle est docile aux explicitations données au cours des siècles par le magistère catholique. Plus il y a de lumière de vérité, plus elle se réjouit. Elle sait que Dieu a voulu nous parler par des paroles humaines et que l'enseignement de Jésus, transmis par son Église, nous conduit à la vérité tout entière. C'est pourquoi l'Église, en ses pontifes et en son peuple, est heureuse de chanter le credo. Elle est heureuse de vivre des dogmes qui explicitent et précisent progressivement l'inépuisable vérité révélée. Les fidèles savent bien que le mystère de Dieu et de son plan de salut n'est jamais épuisé, tant que nous sommes en marche vers le Christ. Avec l'aide des dons du Saint-Esprit, guidés par les grands docteurs mystiques, les fidèles vivent une veille qui est une contemplation silencieuse du mystère. Ils savent qu'il faut se méfier des signes et des prodiges, rester à l'écart des pseudo-révélations et des délires millénaristes. Ils restent donc, selon le mot de Lacordaire, dans la nuit translumineuse de la foi. En adhérant à tous les dogmes, ils les pénètrent par une affectueuse connaturalité au-delà de toute expression. L'Église, dit le docteur commun saint Thomas, est constituée par la foi et les sacrements de la foi. La veille de l'Église est donc nourrie des sacrements que Jésus lui a légués. Par ces signes efficaces de la grâce, les fidèles se transforment en Jésus-Christ. La vie en Christ, comme dit le byzantin Nicolas Cabasilas, s'enracine dans le baptême, se fortifie dans la confirmation et culmine dans la réception de l'Eucharistie. La grâce de Dieu nous est donnée pour traverser le cours de notre vie et aller vers la rencontre avec le Christ. C'est une grâce qui prend dans l'humanité. La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent Ferrier.
Aujourd'hui, veillez et priez avec le Père Louis-Marie. Chers amis, dans les 4 derniers entretiens de cette série d'avant consacrée à la Sainte Église, nous avons évoqué la fin des temps, les persécutions de l'Antéchrist et le retour du Christ en gloire. Ces perspectives saisissantes invitent à la conversion. Quelle doit être notre attitude intérieure par rapport à ces événements qui marqueront la fin des temps? Elle est résumée dans une parole du divin Maître, « Veillez et priez ». L'Église en marche vers son Seigneur glorieux est en état de veille priante. Elle ne cesse d'accomplir la mission que Jésus a confiée aux apôtres avant de quitter le monde. Dans les dernières paroles de l'Évangile de saint Matthieu, enseigner, sanctifier, témoigner. L'Église se transforme ainsi de plus en plus en la ressemblance du Fils de Dieu. Elle est le corps du Christ et elle atteint son âge parfait en rejoignant son Maître au travers de la croix du temps, dans la gloire de sa parousie qui est son retour glorieux. Loin de dormir, comme si la durée du monde allait être indéfinie, l'Église sait qu'il y aura un terme à toute chose. Dans le cours du temps, qui est une nuit par rapport au jour de l'éternité, elle veille. D'abord, l'Église ne cesse d'approfondir la révélation de son Maître. L'oreille de son cœur est tournée vers la parole de Dieu qui résonne dans l'Écriture et la tradition. Elle ne se lasse jamais de la lire et de l'approfondir. Pour la comprendre, elle cède des prodigieuses méditations des pères de l'Église et elle est docile aux explicitations données au cours des siècles par le magistère catholique. Plus il y a de lumière de vérité, plus elle se réjouit. Elle sait que Dieu a voulu nous parler par des paroles humaines et que l'enseignement de Jésus, transmis par son Église, nous conduit à la vérité tout entière. C'est pourquoi l'Église, en ses pontifes et en son peuple, est heureuse de chanter le credo. Elle est heureuse de vivre des dogmes qui explicitent et précisent progressivement l'inépuisable vérité révélée. Les fidèles savent bien que le mystère de Dieu et de son plan de salut n'est jamais épuisé, tant que nous sommes en marche vers le Christ. Avec l'aide des dons du Saint-Esprit, guidés par les grands docteurs mystiques, les fidèles vivent une veille qui est une contemplation silencieuse du mystère. Ils savent qu'il faut se méfier des signes et des prodiges, rester à l'écart des pseudo-révélations et des délires millénaristes. Ils restent donc, selon le mot de Lacordaire, dans la nuit translumineuse de la foi. En adhérant à tous les dogmes, ils les pénètrent par une affectueuse connaturalité au-delà de toute expression. L'Église, dit le docteur commun saint Thomas, est constituée par la foi et les sacrements de la foi. La veille de l'Église est donc nourrie des sacrements que Jésus lui a légués. Par ces signes efficaces de la grâce, les fidèles se transforment en Jésus-Christ. La vie en Christ, comme dit le byzantin Nicolas Cabasilas, s'enracine dans le baptême. Se